Alors, arrêtez tous d'investir en Afrique. C'est une grosse perte de temps et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On va aller vraiment droit au but, on ne va pas contourner. Ok? Si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Simplice Foguet, je suis auteur du livre Vivre et investir en Allemagne. C'est un livre que j'ai écrit pour aider les Africains dans la communauté à mieux s'intégrer, à mieux se développer sur le plan financier et aussi en finance et aussi en entrepreneuriat. Si tu aimerais avoir accès au livre Vivre et investir en Allemagne, dans la barre de description, tu vas voir des liens, tu vas lire, tu cliques là-dessus, tu tombes sur une page. Et puis, tu pourras bien sûr commander le livre, on va t'envoyer par la poste. Donc, je vais revenir sur le thème de la vidéo. Arrêtez tous d'investir en Afrique. C'est une grosse perte de temps et une grosse perte en argent. Vous savez, quand j'envoie ce message, il y a certains qui vont venir me dire ici, bon, qui vont penser dans leur tête, disons ça comme ça. Mais pourquoi on doit arrêter d'investir en Afrique? L'Afrique, c'est l'avenir. En Afrique, on fait les grosses rentabilités. Tout ça, c'est du bullshit. Ce sont des paroles marketing pour vous distraire à longueur de journée dans les réseaux sociaux. Voici la réalité. Voici la réalité. Tu sais, je travaille en Allemagne avec beaucoup d'Africains. Et derrière cette vidéo, avec ma petite expérience, je peux dire aujourd'hui que j'ai déjà eu à consulter avec notre entreprise le maximum d'Africains en Allemagne. Bon, pas tous, mais je vais dire le maximum en termes de consultation des Africains en Allemagne. Je peux dire que j'ai déjà consulté, eh bien on a l'une des entreprises qui a consulté le maximum d'Africains en Allemagne. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a des retours avec lesquels aujourd'hui on peut faire une certaine statistique. On a des retours avec lesquels on peut faire une certaine statistique. Et parce qu'on peut faire une certaine statistique avec nos retours, je me prête, donc je m'appuie donc sur ces différents retours que j'ai reçus de plusieurs Africains qui résident en Allemagne. Et sur ces retours-là, donc je bâtis donc c'est la crédibilité qui me permet de dire arrêtez d'investir en Afrique, car vraiment c'est du bullshit. Numéro 1, allons sur le plan de la vision. La vision sur le long terme. Si vous aspirez, écoutez-moi très bien, si vous aspirez encore faire 25 ans, 15 ans en Allemagne, ou même vous n'aspirez plus jamais rentrer en Afrique, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que pour qu'un investissement puisse vraiment porter, comme on dit que l'investissement porte, il faut être présent sur le terrain. Il faut être présent sur le terrain. Actuellement, là, je suis dans nos locaux en Afrique, où je travaille ici avec mes différents collaborateurs. Donc, on est une entreprise internationale que je manage je suis au Cameroun, entre le Cameroun et l'Allemagne. Il y a beaucoup de problèmes que vous n'arrivez pas que vous n'allez jamais maîtriser quand vous vivez en Europe. Moi, je m'adresse à ceux qui sont dans la diaspora africaine, beaucoup plus en Allemagne. Il y a des problèmes que vous n'allez jamais voir. Je dis jamais et à tout jamais. Il y aura toujours une différence entre celui qui est sur le terrain et celui qui est à distance. Vous êtes en Allemagne, d'où 11 mois sur 12 pour travailler et 1 mois pour les vacances. Et pendant ces 1 mois, vous venez en Afrique pour essayer de suivre vos projets. C'est extrêmement petit. Et les projets dont vous parlez, on parle de quoi? On parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle de transport. C'est-à-dire des trucs, on appelle ça les business offline, qui demandent une gestion et un suivi sur le terrain. Moi, j'ai un business en ligne. Bon, il y a un côté offline, un côté en ligne. Et même jusque-là, si tu n'es pas présent sur le terrain régulièrement, c'est la merde. Il faut se dire la vérité parce qu'il faut suivre ses employés, il faut suivre ses collaborateurs, il faut organiser des rendez-vous, il faut faire des réunions, il faut faire ceci, il faut faire cela. Comment vous allez faire ça à distance? Comment vous allez faire ça à distance? Vous avez vraiment l'intention de jeter des centaines de milliers d'euros à la poubelle? Parce que c'est pas évident. Faut qu'on vous dise vraiment la vérité parce que c'est pas pour dire qu'il faut abandonner, mais c'est pas évident. Pourquoi? Parce que d'abord même la gestion de ton équipe sur le terrain à distance, c'est pas évident. Il y a des problèmes quand vous vivez en Allemagne, il y a des problèmes en Europe, il y a des problèmes que vous n'allez jamais voir. Je ne peux pas vous garantir ça. Il y aura toujours la différence entre ce qu'on vous dit au téléphone et ce que vous avez vu sur le terrain. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est exactement ce que vous voyez sur le terrain de façon réelle. C'est ça qui finit par vous donner l'information que vous avez besoin pour prendre une décision en ce qui concerne votre business. Ça, c'est une partie qui est importante. Le réel sur le terrain. Le réel. Donc, la deuxième chose, je vais encore m'appuyer sur le premier point. Si vous voulez encore faire 15 ans, 20 ans en Allemagne, ce que vous faites d'abord et qui est facile, investissez en Allemagne. Je vais le dire matin, midi, soir. Ceux qui vont dire, oh machin et tout, écoutez-moi très bien. Investissez en Allemagne. Investissez
en Allemagne. Laissez les profanes, ils vont venir vous raconter des histoires. Ah, mais l'Afrique, c'est l'avenir. En Allemagne, on ne peut pas faire quoi. Laissez ça. Allons sur la projection sur le long terme. Projection, 15 ans, 25 ans sur le terrain. C'est suffisant pour bâtir une richesse de minimum 500 000 euros en Allemagne. C'est assez suffisant. Et puis, quand vous avez déjà pris le chemin en Allemagne, vous pouvez donc décider de faire quelque chose en Afrique à côté si vous avez trop l'émotion ou la nostalgie d'investir en Afrique. Je ne vous interdis pas finalement, définitivement, de ne jamais le faire. Mais il faut comprendre la séquence des choses. Ça, c'est extrêmement important. Le suivi, parce que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit simplement de lancer le projet et puis raconter partout, non, j'ai un champ d'agricole, j'ai un champ de quoi, de café, j'ai un champ de patates en Afrique. Ou bien, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je fais en Afrique. Mais tout ne se limite pas à ça. Il faut suivre le projet, il faut être sur le terrain, il faut être ici, il faut être là-bas, il faut être sur le terrain. Si vous avez des employés, même si c'est un seul employé que vous avez à distance, le fait même déjà de ne pas le voir chaque jour, vous perdez énormément en information. Je dis énormément. Et vous n'allez définitivement pas aussi apprendre sur la gestion du projet, la gestion des humains, des ressources humaines, les systèmes que vous pouvez mettre en place si vous êtes vous-même sur le terrain. Il y a des systèmes que vous pouvez mettre en place quand vous êtes sur le terrain parce que vous avez eu à voir une certaine réalité. Il y a des systèmes que si vous mettez à distance, ça peut fonctionner, mais ça ne pourra pas vous redonner un certain type d'information parce que vous n'avez pas le côté réel, le petit piment réel qui permet de pouvoir faire la correction qu'il faut. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de foutre des centaines de milliers d'euros à la poubelle. Parce que ce que j'écoute chaque jour quand je fais mes consultations, c'est très grave en fait. Vraiment, c'est grave. C'est vraiment grave. Vous allez partir ici en Chine, acheter une machine, envoyer en Afrique, ou bien vous allez un peu prendre 4 000 euros, payer un champ et puis acheter les pépins de maïs, jeter comme ça là au sol. Et puis vous dites, ok non, j'ai lancé mon business en Afrique. Ben, soyons sympa. Ok, c'est bien, tu as lancé le business. Quel est donc le suivi? Est-ce que tu as les vraies informations en temps réel? Les informations qui permettent de prendre la décision que toi, l'entrepreneur, tu prends. Tu ne peux pas avoir ces informations-là. Tu fais comment pour avoir ces informations-là? Ce sera difficile et presque impossible de les avoir. Et uniquement ça, ça suffit déjà pour que ton business en Afrique échoue ou prenne une autre route. Donc, concentrez-vous en Allemagne. Pour ceux qui vivent, parce que moi je m'adresse aux Africains qui vivent en Allemagne. Pour ceux qui vivent en Allemagne, concentrez-vous en Allemagne. Et je vous garantis que quand vous allez voir sur le long terme, vous aurez de très bonnes rentabilités. Ciao, ciao.